Dans les brumes d'une époque révolue, quelque part dans le Maine, se tenait le couvent de Saint-Marie, un lieu de dévotion au premier abord paisible, mais qui cachait quelque chose de bien plus sinistre. Entre 1820 et 1850, des ombres inquiétantes ont commencé à engloutir l'établissement. Les premières disparitions ont été dissimulées sous le voile épais de la charité. Les mères supérieures, revêtues de leur austérité, devenaient de plus en plus mystérieuses, tandis que des orphelins passaient de la lumière à l'obscurité, sans un bruit, sans un adieu. Les murmures d'un comportement étrange parmi les novices ont révélé qu'il se tramait quelque chose de maléfique. Sous les voûtes gothiques, à mesure que les semaines devenaient des mois, des registres financiers gracieusement dissimulés aux yeux des fidèles ont été découverts. Ces documents accablants, révélant des transactions obscures impliquant des figures d'autorité locale, jetaient une ombre sur ce qui avait été perçu comme une institution d'abnégation. Puis, la voix d'un survivant, un ancien novice, commença à résonner. Les frissons de son témoignage faisaient frémir la communauté, qui découvrait l'ampleur des pratiques inhumaines. Des expérimentations médicales masquées sous des rituels apparemment innocents, des promesses de guérison cachant des intentions bien plus sinistres. Dans ces murs de calcaire, un silence complice planait, car même l'évêque, habituellement la voix de la morale, était emporté par les flots sombres de cette conspiration. Les découvertes se succédaient, et la profondeur de l'horreur ne connaissait aucune limite. Aujourd'hui, alors que nous plongeons dans l'histoire macabre de la famille Greenwood, collecteur d'os sacrés, nous allons dévoiler un réseau qui transgressait toutes les frontières de l'horreur humaine. Préparez-vous à découvrir des vérités que beaucoup préféraient laisser s'enliser dans l'oubli. Les rumeurs avaient pris de l'ampleur comme un feu de brousse. Chaque témoignage de l'ancien novice résonnait avec une intensité insupportable. Mais personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Alors que le soleil se couchait sur le couvent de Saint-Marie, plongeant le ciel dans des teintes d'orange et de mauve, une frénésie d'interrogation s'est emparée de la communauté. Une nuit, un groupe de villageois, excédés par les secrets, se retrouva. Ils avaient pris la décision de fouiller les sous-sols du couvent, d'explorer les lieux que les mères supérieures avaient toujours gardés scellés. C'était un acte de défi, mais aussi de désespoir. Avec des lampes à huile vacillantes, ils descendirent dans l'obscurité, l'air chargé d'une odeur humide et rancia. Les murs de pierre calcaire étaient froids, presque accueillants comparés à la tension qui régnait dans le groupe. À l'intérieur, une pièce secrète fut découverte. Comme pour la déterrer, il fallait dévoiler un mur d'ombre et de silence. Lorsqu'ils entrèrent, leurs cœurs se mirent à palpiter à l'unisson. Des chuchotements émurent l'air. Ce qu'ils trouvèrent sur de vieilles étagères les immobilisa. Des registres couverts de poussière, avec des sigles qui indiquaient des expériences médicales sur les orphelins. Des notes sur des crises d'hystérie, des phtisies mystérieuses. Soit les médecins soignaient, soit ils éliminaient, murmura l'un d'eux, les mains tremblantes. Le frisson d'une révélation les paralysa. Les notes décrivaient des traitements brutaux, pas des guérisons, non. Les mères supérieures ne cherchaient pas à soulager les souffrances, mais à les amplifier pour des études inhumaines. Leurs yeux s'illuminèrent quand ils découvrirent une lettre déchirée, dont les mots étaient presque illisibles. Une signature, celle d'un médecin du diocèse, une figure respectée, l'un de ceux qui prêchaient la charité. En proposant des rituels de guérison, nous rassemblons le pouvoir de la foi et de la science. L'horreur de telles pratiques chuchotées leur glaça le sang. Alors qu'ils prenaient conscience de l'ampleur de la conspiration,
le bruit des pas précipités leur parvint. Les mères supérieures, alertées par leurs murmures, avaient compris que le secret était sur le point d'être révélé. C'est alors que le cri déchirant d'un jeune orphelin brisa le silence. « Ne partez pas !» Des larmes aux yeux, il apparut, emmitouflé dans une couverture triste, visiblement affaibli par ses années d'obscurité. Son regard était plein de terreur. Sa voix était cassée. « Ils vont me prendre! Je dois fuir !» Le groupe, partagé entre vouloir secourir l'enfant et craindre les conséquences de leur sortie, hésita. Les mères supérieures se précipitèrent, des visages marqués par une rage aveugle. Mais au moment où elles franchirent la porte, une explosion de lumière illumina la pièce. Une torche portée par un des villageois heurta une pile de vieux documents, les flammes dansant avec avidité. Paniqués, ils tentèrent d'éteindre le feu, mais c'était trop tard. Les papiers brûlaient, s'élevant en volutes de fumée noire qui se mêlaient aux cris du jeune orphelin. La panique s'empara du groupe. Ils comprirent que ces documents, témoignant des atrocités, disparaîtraient avec les flammes. Dans le chaos, au milieu de l'angoisse et de la confusion, un cri angoissé s'éleva. « La vérité ne peut pas brûler !» Les villageois réalisèrent alors que ce n'était pas seulement un cri de désespoir, mais un cri de défi. Une lumière plus hurla dans la pénombre d'un couvent qui, tout en luttant contre la vérité, s'effondrait sous le poids de ses propres mensonges. Mais au milieu de ce désarroi, un des villageois remarqua un petit coffre caché sous une table. Il s'en approcha, tremblant, alors que les flammes léchaient dangereusement les murs autour d'eux. Un frisson d'anticipation le parcourut. Ce coffre pourrait contenir la clé de cette histoire sombre. Quelque chose qui pourrait tout changer. Oserait-il l'ouvrir, à ce moment-là, en ces lieux pleins de secrets et de peur? Les cendres volaient comme des souvenirs, et dans un dernier souffle de mystère, il leva le couvercle, découvrant un ensemble d'objets. Anciens. Parmi eux, une autre lettre, enveloppée dans un tissu usé, dont le contenu pourrait révéler un lien avec d'autres institutions, d'autres horreurs. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette révélation? Qui d'autre avait été impliqué dans ce jeu cruel? L'atmosphère était électrique, un mélange de peur et de curiosité, de désespoir et d'espoir. Les vérités obscures prenaient forme. Mais à quel prix? La scène restait figée, alors que le groupe se concentrait sur le coffre, la chaleur des flammes à leur côté. Une danse macabre de destin et d'enquête, chaque seconde plus pressante que la précédente. Le groupe, tremblant de peur et d'excitation, se précipita vers le coffre. Ses mains tremblantes soulevèrent le couvercle, révélant un monde de secrets. À l'intérieur, les objets anciens semblaient presque vibrer, comme s'ils attendaient d'être découverts. Mais une lettre, scellée avec du fil d'argent, attira particulièrement leur attention. Elle était ornée d'un sceau, celui d'un médecin du diocèse respecté, le docteur Matisse, connu pour sa charité envers les orphelins. Le villageois l'ouvrit avec soin, le cœur battant. Ses yeux parcoururent rapidement les mots griffonnés, et plus il lisait, plus son visage se décomposait. Nous devrions concocter un remède, testé sur les plus faibles. La souffrance exacerbée permettra de mieux comprendre. Chaque ligne semblait une nouvelle révélation horrible. L'institution, au départ perçue comme un refuge, était en réalité un laboratoire d'expériences cruelles. Les mots dansaient devant ses yeux, le rendant malade. Les orphelins n'étaient pas seulement les victimes du silence d'une communauté, ils étaient des sujets d'expérimentation inhumaine. Rassemblant son courage, il chatouilla l'attention des autres.
Il y a plus. Écoutez ça. Le cri devint un murmure près de la flamme vacillante d'une lampe, comme si chacun avait peur de rompre le fragile fil de leur découverte. À travers ces tentatives, nous pourrions enfin comprendre les mystères de l'hystérie et de la mélancolie. La lueur des lanternes éclairait les visages de la communauté, affichant des expressions de choc et de dégoût. Des murmures nerveux s'élevèrent, et ils commencèrent entre eux à se questionner. « Comment cela a-t-il pu arriver sous nos yeux ?» s'écria une voix. Mais la découverte de cette lettre n'était que la pointe de l'iceberg. En fouillant encore plus, le groupe tomba sur un autre document qui changea le cours de la nuit. Un registre des traitements administrés aux orphelins détaillant une série de guérisons étranges et troublantes. Les notes en marge révélaient des méthodes dépassant l'entendement. Isolation prolongée, privation sensorielle, administration de décoctions hallucinogènes. Les visages étaient pâles. La réalité des horreurs perpétrées ici, loin des regards avides de la communauté, les frappait comme une vague. Des cris de choc traversèrent le groupe. C'est impensable. Comment avons-nous pu être si aveugles? Alors que le tumulte grandissait, l'un des villageois émit une observation troublante. Se rappelant ces rituels de guérison qu'il avait vus de loin au fil des années. Des robes blanches flottantes dans les couloirs, les sœurs se livrant à des prières étranges. Pour la première fois, il lui semblait que ces rituels ne visaient qu'à cacher une autre vérité, bien plus sombre. Mais la tension escalada rapidement. Les bruits de pas résonnèrent dans le couloir, comme si les mères supérieures, alertées par la frénésie, venaient pour enquêter. Les cœurs se mirent à battre à l'unisson, multipliant la peur dans l'air. « Nous devons partir, ils arrivent !» chuchota un autre villageois, l'étreignant de sa voix tremblante. Au moment où il se précipitait pour quitter la pièce secrète, l'inattendu surgit. Une poussée d'air frais balaya le couloir, mariant les odeurs de pierre froide et de désespoir. Le cri d'un jeune orphelin, plus fort. Encore qu'avant, désespéré, atteignit leurs oreilles. « Ils m'ont dit de rester ici. Vous devez m'aider. » Les yeux du groupe devinrent ronds. L'enfant était plus qu'une victime. Son cri résonnait comme un appel à l'aide. Un message d'alerte qui faisait écho dans leurs âmes. Dans la frénésie, une lumière vive jaillit derrière eux. Les flammes s'étaient intensifiées, en proie au désespoir, et la chaleur devint écrasante. Villageois hésitaient, tiraillés entre leur besoin de révéler la vérité et la nécessité de sauver l'enfant. Lorsque l'horreur de cette décision les frappa, le jeune orphelin se fraya un chemin parmi eux, pris dans la spirale de leurs incertitudes, avec une réalité encore plus déconcertante. Le coffre, jadis semblable à l'espoir, leur apparut comme une malédiction. En se tournant pour le fermer, l'un d'eux remarqua une inscription sur le dessous. « À ceux qui osent fouiller, vous trouverez davantage que vous ne pouvez supporter. » Les cris résonnèrent plus fort, alors que la réalité les rattrapait. Chaque regard échangé était une promesse de défi, mais aussi une terreur sourde de ce qu'ils avaient déjà découvert. En entendant le chuchotement du vent, quelque chose s'éveilla en eux. Une autre vérité était sur le point d'être révélée, et le couvent de Saint-Marie serait le témoin d'une transgression encore plus profonde. D'un coup d'un seul, l'air parut vibrer, une ombre menaçante s'installant dans le couloir. L'un des villageois, poussé par une curiosité tragique, ajouta une dernière phrase, presque sous forme de dilemme. Qu'ont-ils fait d'autre derrière ces murs? Ce questionnement suspendit le groupe dans un silence angoissant, alors que l'intensité de la nuit
promettait encore plus de secrets et de dangers. Une ombre plus grande que celle du couvent se profilait à l'horizon, attendant son moment de frapper. L'air devint lourd, empreint d'un silence pesant, alors que le groupe des villageois se tenait sur le fil du rasoir de la vérité et du désespoir. Les mots de ce mystérieux document tourbillonnaient dans leurs esprits, comme des fantômes s'accrochant à leurs âmes. La tension monta d'un cran lorsque d'un seul souffle, l'un d'eux murmura « On dirait que nous touillons dans un marécage de secrets. » Leurs yeux se dirigèrent vers le coffre, où le dernier vestige de la vérité pouvait se trouver. Mais le bruit sourd des pas résonnait dans le couloir. Les mères supérieures arrivaient, leur colère visible menaçant de les engloutir. En un instant, une chaleur insupportable les enveloppa. La lumière des flammes vacillait, créant des ombres danseuses sur les murs de pierre. Dans ce chaos, le jeune orphelin, l'unique témoin de l'horreur de l'institution, s'accrochait fermement à la jambe d'un villageois. Un autre bruit, plus angoissant, fit sursauter le groupe. Ce n'était pas seulement des pas, c'était une sorte de rituel maladroit, momifié par l'obscurité des ans. Ils sentaient la transcendance malsaine de ce qui se tramait ici, comme un souffle sibylla entre les murs du couvent. « On doit y aller! En bas, dans le couloir !» Un villageois cria, la peur imprégnant ses paroles. Mais avant qu'il ne puisse se déplacer, un des villageois s'agenouilla près du coffre, la lettre scellée à la main. « Attendez, lisez ça !» Il traça des signes sur le papier jauni, dont la couleur vieillie témoignait de sa longévité. Chaque mot en était pesant, devait vivre en secret. Les autorités doivent rester inaware. Les âmes perdues ne sauront jamais. Une panique sourde secoua le groupe. « Ils ont menti à tous !» s'écria une femme, sa voix remplie d'effroi. Son regard trahit une révélation que personne n'aurait pu imaginer. Certains avaient déjà soupçonné que les mères supérieures profitent des orphelins, mais, à ce point, chaque phrase retournait la lame dans la plaie de la réalité. Ils étaient devenus des cobayes, des marionnettes entre les mains d'un pouvoir inique. La pièce devint insupportable. Une douce mélodie, un chant lugubre, émergea d'un vieux phono, qui se trouva là comme spectateur de cette tragédie. Et tandis que le chant s'intensifiait, pendant que les souvenirs des enfants torturés emportaient l'air, une autre voix se mêla au chant, plus faible, mais par-dessus tout plus désespérée. C'était celle du jeune orphelin qui suppliait « Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi !» Un frisson parcourut la colonne vertébrale de chacun. Ce n'était pas juste une peur irrationnelle. Permettre que cet enfant reste dans les griffes du couvent était une complice dans ce régime de terreur. Leurs sombres pensées furent instantanément perturbées par un bruit sourd et chaotique. Quelque chose ou quelqu'un bougeait dans l'ombre du couloir. Dans une seconde, la porte s'écrasa contre le mur, laissant entreapercevoir les silhouettes rageuses des mères supérieures. « Que faites-vous ici? Vous ne devriez pas fouiller !» cria une mère supérieure, dont le visage, pâle comme la mort, illuminait la pièce. L'instinct de survie des villageois s'imposa alors. Ils se ruèrent vers la sortie. Mais le jeune, orphelin, accroché au groupe, était entravé par une terreur dévorante. Avant qu'il ne puisse tourner la poignée de la porte, une mère supérieure leva son bras. « Arrêtez, vous allez regretter de vous être mêlé de nos affaires et des affaires de Dieu. » La menace demeurait suspendue dans l'air. Mais la révélation choquante était devenue évidente. Ils n'étaient pas seulement contemporains
d'une cruauté apparemment sans fin. Ils étaient piégés dans un système qui dépassait le couvent, touchaient des figures d'autorité et voyaient le diocèse lui-même comme complice. L'un des villageois, face à face avec cette menace, hurla « Vous êtes manipulés ! Par qui êtes-vous gouverné ?» C'était l'identité du médecin mentionné dans la lettre. Le docteur Matisse, leur promesse de guérison, leur tragédie, devenant palpable à chaque mot. Ils découvrirent que ce respecté médecin n'était pas seul, mais allié avec d'autres. Une véritable conspiration se dévoilant dans une mosaïque de crimes. Il n'est pas juste responsable des choses ici, dit le villageois, pointant du doigt la mère supérieure. Il est partout, dans d'autres institutions, dans d'autres villages. C'est plus grand que nous le pensions. Soudain, un cri perça l'air. Une des mères supérieures, les yeux écarquillés, tenait un autre document. Mais cette fois, il ne trahissait pas des secrets d'horreur médicale. Il révélait des noms, des membres du diocèse eux-mêmes, des notables respectés d'autres communautés, impliqués dans l'esclavage moderne, dans la recherche sinistre d'une pseudo-science. Le cœur des villageois se serra à cette lecture. Un frisson de terreur collective les agita. L'ombre menaçante d'une corruption touchait toutes les couches de la société, manipulant et utilisant les plus vulnérables, consolidant une vérité dont ils ne pourraient plus s'échapper. Sur ce, l'air résonna d'une voix puissante. Le jeune orphelin, déterminé, déclara « Ils ne peuvent pas nous prendre, nous avons la force pour résister ». L'espoir franchissait les frontières de la peur. Tout en se regroupant, ils réalisèrent qu'il leur fallait un plan. Mais quelle serait leur prochaine étape? Que faire avec une telle sommation de vérités dominantes et des conséquences terrifiantes? Les mères supérieures, comprenant qu'elles avaient perdu leur emprise, prirent une décision. Sous les lourds murs de pierre, une promesse de vengeance, d'une nuit de répression, se profilait à l'horizon. Leur cœur battait comme autant de tambours dans la nuit. « Réveillez-vous, villageois !» rugirent-elles, et les flammes derrière eux crépitaient avec une intensité nouvelle. Qu'allait-il advenir à ce groupe de villageois, piégés entre l'effroi et le désir de vérité, comprimés par une ombre qui ne quitterait jamais les murs de ce couvent? Le temps pressait, et les conséquences allaient se révéler terrifiantes. L'atmosphère devint soudain plus lourde, la tension atteignant un nouveau paroxysme. Les villageois, figés par ce qu'ils venaient d'entendre, réalisèrent qu'ils n'étaient pas uniquement confrontés à des sœurs aux intentions malveillantes. Ils faisaient face à un système entier qui s'était construit sur la douleur des plus vulnérables. Leur cœur battait si fort qu'ils en étaient presque sourds à l'angoisse environnante. Les mères supérieures, furieuses, s'avançaient, prêtes à écraser toute tentative de fuite ou de rébellion. Mais le jeune orphelin, dans un souffle, parvint à s'arracher aux bras tremblants d'un villageois. Il ne pouvait pas les laisser partir sans révéler son propre secret, un poids terrible sur ses épaules. « Vous ne savez pas tout !» cria-t-il, sa voix s'élevant au-dessus du bruit ambiant. Ce n'était pas juste des expériences. Il y a quelque chose de pire. Les villageois se retournèrent brusquement, défiant les mères de leur jeter un regard. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda tremblotant un homme, ses mains serrant le soufre de la vérité à venir. L'enfant, rouge de peur, mais déterminé, s'avança d'un pas. « Dans le sous-sol, là où vous avez trouvé ces lettres, ce n'est pas tout. Il y a une pièce, cachée, où ils font des rituels. Ils assemblent des choses, des morceaux. » Sa voix semblait étriquée, torturée par des souvenirs qu'aucun enfant ne devrait avoir. Ils ont pris ceux qui sont disparus. Ils ont besoin de leur corps pour ce qu'ils font.
Un frisson collectif étreignit le groupe. Les implications couvraient des couches d'horreur. Les mères supérieures échangèrent des regards furtifs, des soupçons. L'une d'elles, la plus froide, leva la main pour faire taire l'enfant. Mais le villageois qui tenait le document se redressa, l'interrogeant avec une obstination soudaine. « Quel genre de rituel qu'ose-t-il faire ici ?»« Vous ne comprenez pas ?» continua le jeune orphelin. « Ils ne se contentent pas de guérir, ils manipulent. Ils veulent créer quelque chose, comme un mélange entre la science et une foi tordue. » Sa voix trembla alors qu'il parlait, ses yeux écarquillés, cherchant désespérément des complices parmi les visages familiers. Le groupe se regarda, le cœur au bord des lèvres. Et puis, pour clarifier ce qu'ils pensaient avoir entendu, l'un des villageois, une femme avec du chagrin gravé sur son visage, demanda « Qu'as-tu vu, Petit ? Parle-nous, nous devons comprendre. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai vu des conseillers du diocèse. Ils viennent parfois dans la nuit. Ils murmurent des incantations et les sœurs, elles sacrifient des rats, des oiseaux, mais pas seulement. Parfois, elles parlent des enfants, de ceux qui ont disparu. » Le corps des villageois, des témoins horrifiés de cette révolution sinistre, se raidissait. Une vague de compréhension s'installait, mais elle était marquée par un dégoût dans la gorge, un écho de ce qui avait été caché sous des couches de foi et de non-dits. « Il dit la vérité », murmura une voix du fond, une vieille dame qui avait assisté à des vêpres au couvent pendant des décennies. J'ai entendu des rumeurs de « sacrifices », que les mères supérieures peuvent voir des choses que nous ne pouvons pas. Elles murmurent dans le noir. Les murmures montèrent, craquelant comme un verre fragile, à mesure que la réalité des pratiques tordues se mêlait à l'imaginaire collectif. Les cris de ceux qui avaient disparu résonnaient dans l'esprit de chaque compagnon, et dans leurs yeux, une lueur de défi commençait à s'allumer. Soudain, une sœur, l'air sombre comme une tempête, se tenait juste derrière. Elle brandissait un parchemin jauni, une terrible correspondance. « Vos mots ne seront pas entendus. » Ses yeux brillaient de colère. « Ce que vous appelez de l'horreur est notre sacerdoce. » Elle expliqua d'une voix étriquée l'objectif du diocèse. « Nous ne faisons que ce qu'il faut pour ceux qui ne peuvent pas comprendre. Nous avons besoin de la souffrance des anges pour construire un pont avec l'autre monde. Ces enfants sont des choix, des sacrifices pour la guérison de leurs âmes. » Les villageois se regardèrent, le dégoût purement palpable, quand cette femme parla d'un autre monde, comme si elle avait apposé un sceau sacré dessus. Cela les effrayait encore plus. Cela ne servait pas qu'à apaiser la douleur, révélait-on la douleur pour intensifier leur pouvoir. Et c'est là que le désespoir et la détermination se mêlèrent. Un autre cri jaillit du fond de cette réalité déchue. Le villageois tenant le document lut à haute voix. « Nous devons nous préserver. Les responsabilités de ce qu'ils font se répercutent jusqu'à notre porte. » En entendant cela, la colère éclata. Les frères et sœurs furent de plus en plus effrayés par la colère émergente. « Vous vous opposez à Dieu !» crièrent-ils ensemble, leur voix se liant dans un crescendo désespéré. Mais au milieu de cette montée de tension, l'enfant reprit la parole. « Attendez, je sais où ils mettent ceux qui partent. Nous pouvons aller les chercher, les sauver, mais il faut... » Il marqua une pause, son regard enflammé, soudain assombri par une pensée inquiétante. « Mais il faut qu'on fasse vite. Ils préparent quelque chose de grand, et je pense qu'ils vont l'utiliser cette nuit. » La révélation plane, dense comme une brume. Cela devenait une question de vie ou de mort, une course contre la montre. Les villageois se regroupèrent autour de lui, des étincelles d'espoir, mais aussi de terreur dans les yeux. Alors qu'il s'avançait, déterminé à en apprendre davantage, un cri déchirant
retentit derrière eux, suivi d'un fracas sourd. Une pièce, plus sombre qu'un abîme, s'ouvrit avec fracas, révélant une lumière blafarde de l'intérieur. Les mères supérieures se mirent à fuir, mais un parfum de soufre remplit la pièce. Les villageois échangèrent des regards paniqués, comprenant que ce qu'ils étaient sur le point de découvrir pourrait toucher des profondeurs de la corruption qu'ils n'avaient jamais osé imaginer. Un professeur des écoles, une figure respectée de la communauté, apparut en trébuchant dans l'obscurité, son visage défiguré par la peur. Il avait l'air du coin des pires cauchemars. Ses yeux remplis de vérités brisées, il balbutia. Il est temps que vous sachiez. Ce qui se passe ici, ça va bien au-delà du couvent. Et sur ces mots, la lumière faiblit. Un dernier éclat illuminant, la bande de villageois comprit que les horreurs qu'ils allaient découvrir allaient bien au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. La question n'était pas seulement qui allait-il sauver ce soir, mais qui allait-il perdre dans le processus. La lutte venait à peine de commencer. L'air était chargé d'une tension suffocante, alors que le groupe de villageois, stupéfait par la révélation du jeune orphelin, tentait de rassembler ses pensées. À ce moment, un fracas à proximité fit écho dans le couloir sombre. Les portes de la pièce où il se trouvait s'étaient soudainement refermées, le claquement résonnant comme le tonnerre. Les mères supérieures étaient en train de s'approcher, regagnant leur force, prêtes à faire face à ceux qui avaient osé défier leurs abus. « Nous avons besoin de savoir ce qui se passe dans cette institution », cria un villageois, perdant patience. Les murs de pierre calcaire semblaient presque se refermer sur eux, comme si le couvent lui-même voulait les emprisonner. À cet instant, l'enfant, la peur marquant son visage, s'écarta légèrement, désignant du doigt un vieux livre poussiéreux sur une étagère. « Ça peut aider », dit-il, sa voix tremblante. Les villageois échangèrent un regard, puis avancèrent vers lui, sentant que cet objet pouvait détenir des réponses. À pleine vitesse, ils ouvrirent le livre pour découvrir une série de notes. C'étaient des comptes rendus d'expériences étranges. Leurs yeux parcoururent chaque mot, rendant la scène presque irréelle. Du lait maternel mélangé à des décoctions de plantes hallucinogènes. Observation de l'hystérie sans anesthésie. Traitement de mélancolie via isolement prolongé. Chaque phrase les plongeait un peu plus dans l'horreur. Ils comprenaient peu à peu que les pratiques ne se limitaient pas aux simples maltraitances. Elles s'inscrivaient dans une tentative de défense d'une pseudo-science, mêlant médecine et rituel. Mais le plus terrifiant restait à venir. Alors qu'un des villageois, un homme à la stature imposante, déchira un feuillet du livre et le tourna vers le reste du groupe. Il était écrit là un nom, celui d'un médecin local, le docteur Matisse, qui avait été souvent cité avec admiration dans le village pour sa charité envers les orphelins. Les mots faisaient froid dans le dos. En utilisant ces enfants comme sujet de test, nous les préparons à accueillir un avenir glorieux où la souffrance serait transformée en force. Une femme en arrière-plan murmura « Nous avons été aveugles. Ce médecin est impliqué dans ces horreurs. » Et nous avons applaudi son travail. Les villageois avaient du mal à croire qu'un des leurs, en qui ils avaient placé leur confiance, pouvait être complice de telles pratiques. Le malaise croissait parmi eux, se mêlant à un sentiment de trahison globale. Soudain, un autre bruit, cette fois comme un cri étouffé, fit vibrer l'air, attirant leur attention. Les mères supérieures approchaient, leurs visages pâles comme la mort,
et leur colère palpable. Dans le chaos, une sœur apparut à la lumière vacillante de la torche, le cœur battant. Elle tenait un autre document à la main. « Vous n'avez rien compris », lança-t-elle, sa voix empreinte d'une détermination glaciale. « Ces enfants ne sont que le début de notre véritable œuvre. » Les villageois, horrifiés, ne savaient plus où regarder, tandis que la sœur poursuivait. « La mélancolie, l'hystérie, ces souffrances sont un don. Nous avons un pouvoir à découvrir, quelque chose qui les transcende. » L'importance de ces mots pesait comme une pierre, tandis que l'idée même d'expériences scientifiques menées sur des âmes. Innocent semblait couver une vaste conspiration. Le cri du jeune orphelin résonnait encore à leurs oreilles. Ils devaient agir, et vite. D'un coup, le sous-sol du couvent, déjà symbole d'horreur, se muait en terreau fertile pour des révélations encore plus terrifiantes. Ils partirent en quête des secrets enfouis, méfiants du couvent, cherchant à comprendre l'étendue de l'implication du docteur Matisse. Les murs avaient des oreilles, mais entre les cris et la colère, désormais, ils s'éclipsèrent pour trouver des réponses. En un instant, l'air devint plus lourd, comme si chaque mot prononcé pesait comme un fardeau. Une pensée les taraudait tous. Que cachaient encore ces murs? Les souvenirs de disparition restaient accrochés dans l'air sombre. Les villageois continuèrent leur exploration, poussant les portes qui les menaient à l'ombre. Alors qu'il avançait dans l'obscurité, un villageois trouva une porte secrète, presque imperceptible, cachée derrière un vieux tableau. Avec un coup de pied désespéré, il l'ouvrit, révélant une chambre obscure. La lueur de leur lampe à huile éclaira une scène inimaginable. Une pièce remplie de vieux objets, mais surtout des cages. Des cages obscures où des cris silencieux se mêlaient à l'écho de l'horreur. L'un des villageois, tremblant, lut une étiquette collée sur l'une des cages. Sujet 7. Résultat d'expériences de solitude et de privation sensorielle. Aucune réaction significative observée. À réévaluer. Des murmures d'effroi envahirent la pièce. Leurs cœurs se serrèrent à l'unisson, tandis que le poids de la connaissance les submergeait. Les disparitions n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. La communauté entière était impliquée dans un jeu tordu de vie et de mort. Le désespoir se mélangeait à la colère, alors qu'un villageois, la voix brisée par l'angoisse, lâcha. Il faut prévenir les autres avant qu'il ne soit trop tard. Mais à ce moment-là, un bruit assourdissant retentit. La porte se ferma brusquement. Derrière eux, les villageois se tournèrent, pétrifiés. La sœur était là, entourée de figures sombres, tous arborant des visages impassibles. « Vous auriez dû rester à votre place », dit-elle, une lueur cruelle dans les yeux. La tension était palpable. Ils étaient piégés, et les vérités qu'ils avaient révélées n'étaient que le début de quelque chose d'encore plus terrible. Des murmures résonnèrent, alors que le groupe se retrouvait à la croisée des chemins. L'horreur se dessina ailleurs. Une réalité plus sombre se projetait devant eux. Ce serait une lutte pour la survie. Mais qui sortirait vainqueur? L'angoisse d'une révélation finale s'installait dans l'air, tandis qu'ils faisaient face à ceux qui cherchaient à donner corps à leur cauchemar. Dans l'obscurité, une voix résonna, pleine de promesses terrifiantes. Vous avez ouvert un chapitre que vous ne pourrez refermer. La réalité leur éclata au visage. Que se passerait-il alors qu'ils se retrouvaient piégés dans cette bataille de lumière et d'obscurité, l'issue incertaine et la peur grandissante? Le couvent de Saint-Marie, autrefois sanctuaire de lumière et d'espoir, était désormais devenu un lieu d'angoisse palpable. L'air était chargé de secrets anciens, une tension électrique faisant frémir la peau. Les villageois, rassemblés autour du jeune orphelin,
se retrouvaient confrontés à un mur de peur et de détermination. Les mères supérieures, silhouettes fantomatiques, avançaient, prêtes à défendre leur sombre légende. « Vous ne comprendrez jamais », cracha l'une d'elles, sa voix sinistre, résonnant dans le couloir. « Ce que nous faisons est un sacrifice, un don. » La colère se mêlait à une conviction sourde, et les villageois prenaient conscience du gouffre dans lequel ils avaient mis les pieds. Un villageois, la rage au ventre, brandit le livre de comptes découvert. Vos sacrifices ne sont que des atrocités cachées derrière de faux semblants, voilés par une prétendue charité. Le silence s'installa, seulement perturbé par le crépitement de la lumière vacillante. Tout à coup, en fouillant dans ses pensées, le jeune orphelin se rappela un témoignage qu'il avait entendu. Il lutta pour retrouver les mots, alors que le poids de son passé pesait sur ses frêles épaules. Un jour, j'ai vu des enfants, alertés par ce qu'elle avait découvert, intervint avec force. Il y a une pièce, dans les sous-sols, que les sœurs cachent. J'ai entendu parler de rituels, de choses que personne ne devrait jamais voir. Ça se passe là-bas. Son index tremblant désigna une porte en fer au rivet rouillé, à moitié dissimulée derrière une étagère poussiéreuse. Les villageois, galvanisés par la courageuse déclaration, se tournèrent vers la porte et se dirigèrent vers l'obscurité. Chaque pas résonnait comme un écho de leur décision, une promesse de vérité. Ils décidèrent d'ouvrir la voie sans savoir encore quelles autres horreurs se trouvaient derrière ce seuil. À l'intérieur, la pièce cachait des secrets anciens. Comme des ombres témoins, des murs de pierre calcaire recouverts de gravures étranges s'étendaient devant eux. Les chandeliers, ornés de cire figée, témoignaient de rituels oubliés. Sur une table, des documents jaunis attiraient leur regard. « Ce sont des observations », murmura l'un d'eux, examinant les pages. Les mots éclatèrent comme des éclairs de vérité. Hystérie induite, practicis isolation prolongée, des mentions de traitement portant des noms scientifiques de l'époque, si éloignés de la compassion, provoquèrent un frisson de dégoût. Les enfants étaient devenus des cobayes, manipulés pour des démonstrations de conditionnement cruel. Mais au milieu de ces révélations terrifiantes, un document particulièrement troublant retint leur attention. Un rapport d'un médecin du diocèse, le docteur Matisse, qui recommandait des méthodes de purification basées sur des doctrines obscures. Un accent sur la souffrance des plus vulnérables, vu comme une nécessité pour le salut. Un villageois rétorqua, vert de colère, « Ainsi ce diable s'immisce dans nos têtes. Ces pratiques sont le fil du sombre tissu que l'on appelle charité. » L'atmosphère se teintait peu à peu d'horreur palpable. Chaque visage translucide, comme un reflet déformé dans un miroir brisé. Et puis, une révélation douloureuse toucha le cœur du groupe. Dans l'un des documents, un schéma détaillait comment les enfants disparus servaient de sujet pour des expériences plus vastes. Des coordonnateurs entre plusieurs institutions, tous complices dans l'ombre. Une réalité encore plus troublante frappait à la porte de leur compréhension. Ces horreurs n'appartiennent pas qu'à ce couvent, dit un villageois, une onde de désespoir traversant sa voix. D'autres institutions sont impliquées, comme dans un réseau obscur, un mouvement révoltant qui s'étend au-delà de nous. Les mères supérieures, désormais acculées par la vérité, révélèrent une détresse sourde. Leur visage neutralisé ne laissait transparaître qu'un défi froid. Elle n'aurait jamais permis à ces villageois de sortir avec une telle connaissance accablante. Dans un dernier éclat de défi, le jeune orphelin s'était approché d'une sœur, ses yeux pleins de mépris. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Vous vous êtes nourri de douleur pour en obtenir du pouvoir. » Les villageois, galvanisés par les paroles de l'enfant, entourèrent la sœur, prêts à se battre pour la vérité. Mais le déclin se précipitait.
Les murs du couvent semblaient vibrer autour d'eux, comme une forte tension prête à éclater. Une explosion de lumière provenant de l'entrée illumina la scène. Des membres de la communauté, alertés par le tumulte, venaient à leur secours. La peur se mêla à l'espoir lorsque plusieurs habitants prirent part au combat, défiant les mers supérieures. C'était le début d'une révolte, le début d'un réquisitoire. Les cris résonnèrent, des vérités brutales se mêlant à l'effroi. À l'intérieur, le chaos prit forme. Les mots des victimes pesant sur les cœurs. Les villageois unirent leurs forces, se battant contre un système qui les avait tous trahis. Mais au moment exact où ils pensaient voir la lumière de la vérité, la pièce se mit à trembler. Un grondement sourd émanait d'eux. Sous les fondations, une force obscure se libérant des entrailles du couvent. Leurs visages se crispèrent, la peur se mêlant au désespoir. Qu'allait-il réveiller, mais quelque chose de bien plus ancien, quelque chose qui avait vécu à l'ombre de la foi et du savoir. « Il est temps de partir » hurla l'un des villageois, pressant tout le monde dans un mouvement désespéré vers la sortie. Mais le sol, maintenant imprévisible, se fissura, érigeant un mur de terreur entre eux et la liberté. Leurs cris s'éteignaient dans l'angoisse de l'inconnu. Des ombres grandissantes se dessinaient sur le mur, comme une dernière étreinte d'eux, ceux qui avaient été perdus dans cette lutte. À quoi ressemblerait la suite? Qui serait sauvé et qui reste prisonnier des démons aux mains de la mère supérieure et de ses complices? Alors qu'ils luttaient pour se frayer un chemin, une voix résonna derrière eux. La vérité n'a pas de fin. La promesse d'une révélation encore plus terrifiante flottait dans l'air, un murmure prophétique de ce qui restait caché sous les couches d'horreur. Et dans cet instant de crise, alors qu'ils se battaient pour leur vie, des larmes coulaient sur les joues, nourrissant la promesse de vengeance. La nuit s'étendait devant eux, tandis qu'en fin de compte, cette quête de vérité se mêlait à un défi plus grand que n'importe quel individu. Leur cœur battait à l'unisson, marquant l'aube d'une nouvelle lutte. Vous avez une voix qui résonne. Ne laissez jamais les ténèbres l'emporter. Tenez-vous debout. Ne perdez pas espoir. L'heure d'agir est maintenant. La vérité est un combat qui doit se gagner. Et nous avons besoin de vous pour l'emporter. Ne fermez pas les yeux sur ce qui est caché. Partagez cette histoire. Parlez-en. N'oubliez jamais les voix des enfants, des victimes. La lumière ne doit pas s'éteindre.